C'est la Math Paggy. Bonjour les filles et bonjour les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur l'île de Penang. Et aujourd'hui, petit changement, j'ai profité de ma journée pour me reposer parce que je suis bien crevée de toute cette marche, ces entraînements, enfin tout ce que je fais. Du coup, je me suis pas mal reposée à l'appart. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vlog aujourd'hui. Nous allons tout de suite sortir et on va aller visiter Penang et voir ce qu'il y a à faire de nuit. On se retrouve sur place. Et me voici dans les rues, ça y est. Je marche un petit peu, je vais parcourir toutes les rues, je vais visiter tous les bars, savoir si tout à l'heure, quand la nuit sera tombée, je vais m'installer dans un. Il y en a qui ont déjà commencé la soirée. Celui-ci, elle a vraiment sympathique. Hey. Peut-être que je passerai là tout à l'heure, mais j'ai pas vu de table de billard à l'intérieur par contre. Je vous présente le Aeon, un grand centre commercial que l'on pourrait comparer au Pavillon sur Kuala Lumpur. Nous allons entrer à l'intérieur et voir quel genre de shop et d'activité il y a à faire, parce que c'est vraiment grand. J'ai remarqué une chose que du coup je voulais vous dire, c'est qu'il y a énormément de vigiles de partout ici. Ouais. Vous en trouvez devant tous les hôtels, les centres commerciaux, dans les rues. Vous pouvez voir le Hoshino Coffee qui nous présente tous ces plats japonais. Et en fait, c'est du faux et c'est très réaliste. C'est appétissant, on pourrait manger le matériau avec lequel c'est fait. Je profite d'être dans ce centre commercial pour aller un petit peu fouiner, pour vous trouver des petits cadeaux, pour vous faire peut-être des petits jeux ou tout simplement pour vous les partager lors de salons, peut-être de Japan Expo, ce genre de choses. Je vais retourner la caméra, je viens d'arriver devant un magasin, je vais y aller et c'est pour vous justement. Me voici devant le Daiso Japan. Je vais aller voir un petit peu tout ce qui s'y trouve. Bon, je sais déjà que les Japonais sont très forts pour tout ce qui est petits accessoires, petites bricoles. Je pense que ça va être facile pour moi de me trouver des petites choses utiles et qui prennent pas trop de place. Allez, une petite vue globale de ce centre. Donc il a beaucoup moins d'étages quand même que le pavillon. Vous voyez, on va les compter ensemble. Il y en a un, 2, 3. 4. Ce centre commercial, je ne vous ai pas dit où est-ce qu'il se situe, dans la banlieue en fait de Georgetown, qui est à l'entrée de l'île, vers le pont que j'ai traversé pour atteindre cette île. Ça peut vous faire justement un début de soirée, peut-être aller faire 2-3 boutiques si vous avez vraiment des choses à voir ou si vous aimez le shopping, pour ensuite vous caler au rez-de-chaussée, aller manger dans toutes les food courts qui sont présents. Et puis ensuite sortir pour peut-être aller dans un bar, enfin je ne sais pas ce que vous aimez faire la nuit. Encore une inspiration très japonaise pour ce restaurant à sushi. On voit qu'ils se sont calqués quand même sur le modèle japonais. Voici un stand où vous pouvez vous prendre des onigiri à emporter, même des bento. Et vous avez aussi les sushis. Pour vous donner un ordre d'idée, une boîte comme ça coûte 3 €. Vous avez aussi les brochettes. Toujours style japonais, vous avez du tempura, vous avez des okonomiyaki aussi, des omelettes. J'ai remarqué qu'il n'était pas très fréquenté, donc on est lundi. À mon avis, c'est la raison justement pour laquelle il n'y a pas grand monde. Je pense que le week-end, ça doit être bien rempli. Je vais un petit peu vadrouiller sur tous les étages. Moi, ce que j'aimerais trouver, ce sont des activités. Un petit golf, un jeu de fléchettes, un billard, un bowling. Dans ma recherche, première activité trouvée dans la catégorie jeux, ça va être Toysland. Hop, on peut attraper les nounours avec les pinces dans une atmosphère très japonaise. Oh, je t'ai vu Doraemon. Le petit deuxième. Là, on se croirait dans une rue londonienne. Ah oui, les lots aussi sont beaucoup plus gros à gagner. Et en voici encore un autre. On va croire qu'ils sont accros à ces jeux-là. Celui-ci dans l'univers de Biduk, le canard. À chaque fois qu'on rentre, on a la musique qui nous met dans l'ambiance directement. Je me suis arrêtée à Londres, soyons fous, je vais dépenser 5 €, soit 20 ringgits, pour aller essayer d'attraper des petites marionnettes. Ouh, donne-moi les sous, les petits coins. C'est le jackpot. J'ai pas commencé, j'ai déjà gagné. D'habitude, il y a un petit panier, mais ici, il n'y en a pas. Donc, de toute façon, j'en ai pas beaucoup. Je vous préviens d'avance, je suis archi nulle. Et ma cible, c'est Totoro. Allez, c'est parti. 2 coins to play. Et 2. Je suis au maximum. Ah mais c'est de la triche. Je peux bouger autant de fois que je veux le truc. Voilà. On y retourne sur un autre. Allez, je m'attaque maintenant à Doraemon. Allez, c'est parti. Je suis en
quoi. Bon, personne n'est venu entre temps resserrer les boulons, mais je vais retenter. J'en ai marre. Bon, c'est terminé. J'ai bien rigolé, c'était marrant. J'ai tout perdu, mais c'est pas grave. On continue. Vous avez aussi des boutiques carnaval, si vous avez envie de faire la fête déguisée. On a Thanos, Iron Man, Sa, Hellraiser, Trump, le Joker. On a Rocket et une licorne. Ce Zorro me rappelle vachement quelqu'un. Je crois qu'il s'est accouplé avec Batman en fait. Et ils ont fait ça sous défonce hein, parce qu'il a une gueule de mec qui a pris du crack. Bat Zorro. Pour vous divertir, vous avez un cinéma au sein donc, de ce centre commercial avec des films plutôt d'actualité. Vous avez Escape Room qui passe en ce moment. En plus, le lieu vous met dans l'ambiance parce qu'en passant devant le cinéma, ça sent très très fort le popcorn. Ici, il y a une salle de fitness. Donc si vous venez vous passer une après-midi ou une soirée, vous pouvez ensuite aller vous entraîner. D'ailleurs, j'en reviens un petit peu sur le côté humain. Ici, donc en Malaisie, les gens partout où j'ai pu aller sont très accueillants, sont gentils. Encore une fois, et comme au Japon toujours, vous avez le karaoké qui est aussi ici très prisé. Parce que nous, en France, on ne connaît pas cette culture du karaoké entre amis, tout ça. Bah ici, en Asie, ça se fait énormément. Ici, vous avez un game center, un centre d'arcade avec encore une fois, et comme toujours, les fameuses peluches. Et vous avez les bornes d'arcade. Hop là, avec l'ambiance toujours qui va avec. Petit basket, le jeu des pavés, je trouve ça vraiment sympa. Et regardez comme c'est grand. Allez, je vais passer à la caisse. Hi. 20. Allez, on récupère notre petite pièce. Là, je pars sur The House of the Dead. Et j'adore les jeux de zombies. C'est parti. Magnifique Uzi bizarre. Bam bam. Je vais me faire du zombie, ouais. Ouais, mais je reload où? Fallait prendre le jeu en main. Je sais pas ce qu'il faut faire là. Mais je sais pas où reload. Oh, il y en a plein! Oh le con! Oh le con! Il m'a foncé dessus! Finish! Je me suis juste fait défoncer en fait, c'est tout. Allez, next! Peut-être que dans le sport je vais avoir plus de chance, mais ça m'étonnerait parce que je suis nulle en basket. Allez, stage 2, c'est parti. Stage 2 pour moi, je suis nulle au basket. Je ne ferai pas le cosplay de Michael Jordan, promis. En plus de ça, j'ai bloqué un ballon. Un jeu typiquement japonais. Le tambour, mais il est où le tambour? C'est un peu comme un Guitar Hero, mais version rap. Allez, on va se tester un peu. Je sais pas ce que j'ai mis, hein. C'est trop nul. Je comprenais pas où était le bleu parce que c'est pas écrit en français, hein, c'est écrit en japonais. Et en fait le bleu c'était les côtés et je savais pas. Allez, je termine sur un petit Tekken. Là c'est le Tekken 6. Un gros classique au Japon. Je vais prendre Jin je pense. Allez, Jin est dans la place. C'est parti, fight. Come on.
perdu. Il va falloir que je révise mes classiques et que je me mette aux arcades un peu. Allez, je me lance au défi sur la moto. On va voir si j'ai mon permis. Parce que j'ai mon permis. J'ai pris une petite moto rose. Le circuit est choisi, j'y vais. J'ai trouvé le jeu qui est fait pour moi, c'est la bécane en fait. J'ai fini première. Il me reste plus qu'une seule pièce et je vais m'en servir sur Time Crisis. Le bon vieux Time Crisis. Allez, c'est parti. On est à l'aéroport et je vais aller un petit peu casser des têtes. On va essayer de mettre des headshots un peu. Ah, c'est pas bon signe les fumigènes. Ça y est, ils arrivent. On est pris d'assaut. J'ai raté le petit con. Il ne faut pas oublier d'appuyer sur la pédale pour sortir des murs. Ah, il y a un hélicoptère qui vient de se cracher dans l'aéroport. Oh purée, je me suis pris en pleine tronche. Oh boum boum. Ah, je m'en suis pris une en pleine tronche. J'essaie de rester concentré, c'est pas évident. Ah, lance-roquette, ce petit con. Ah, je me suis levée. Je suis mort. Je suis morte. Voilà, c'était la dernière pièce, c'était bien marrant. Au revoir. Petit bilan rapide sur les jeux vidéo et les bornes d'arcade. Il va vraiment falloir que je m'exerce. Décidément, il y a plein de super-héros en Asie. Il est franchement énorme, le grand Hulk. J'ai aussi Iron Man. On se retrouve à l'extérieur du centre commercial pour la suite du programme. On ira faire un tour dans les rues, peut-être dans un bar. Je suis arrivée à l'intérieur du bar, j'ai fait un petit tour. Je me suis pris une bouteille d'eau. Super, il va être content de me servir. Il y a un jeu de fléchettes. J'ai vraiment tenu à rentrer dans celui-ci pour me faire une petite partie. Je vais jouer contre l'ordinateur. On essaie de comprendre le fonctionnement d'une partie afin de jouer. Elle marche pas celle-là. Allez, la partie commence. Il faut que je fasse un score de 501 et je me suis bien placée derrière la ligne. Je ne triche pas. Voilà, le premier jet est fait. Je vais laisser l'ordinateur jouer maintenant. Deuxième jet. « 406. Je suis trop gourmande, j'essaie de choper le 20 et du coup je tape sur les deux sur le côté et c'est 1 et 5. Allez, c'est parti, 6e tour. À chaque fois que je viens vous parler, je me prends le flash dans la gueule. Après, quand je joue, je vois blanc. Excuse en fait. Mauvaise perdante, c'est tout. Tous mes doigts. 10e, tous mes doigts. C'est fini. Winner. J'ai explosé l'ordinateur. J'aime pas les machines. Faut les casser les machines. Ça, c'était la danse de la victoire. Ou la danse de la pluie, je sais pas, on verra quel temps il fait demain. Avec les sacs au lin, on se rapproche vraiment d'un certain pays dont je ne citerai plus de nom maintenant. Allez, on y va. Ça va casser. Ils avaient envie d'apparaître sur la vidéo, hein. Ils sont vite sortis dehors pour me dire au revoir. Bon, c'était bien sympa ces petits jeux. Ça fait du bien aussi de se détendre un peu. C'est sûr, il y a beaucoup moins de monde qu'en week-end. Je suis passée devant hier soir et c'était rempli. Mais c'est pas grave. Je vous retrouve à la maison. Du coup, je vais vous quitter ici. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée et je vous dis c'est la matangale.
Salut! Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu.